La CAN 2023 se poursuit en Côte d'Ivoire. Le Cap-Vert, en battant le Mozambique 3-0, s'offre le droit d'accéder en huitième de finale pour le compte de la poule B. Dans la poule C, à Yamoussoukro, les Gayendés ont disposé des Lions en Camerounais 3-1 et également sans forcer accèdent au huitième de finale. Et la Guinée-Conakry, en battant la Gambie 1-0, se donne le droit d'espérer, sinon d'avoir un pied au second tour. Bienvenue à Soir de CAN, votre magazine de débrief des jours de match sur RTI2, car durant toute cette CAN, le football se conjugue au temps de la CAN sur RTI2. Et pour cette édition de Soir de CAN, je suis avec coach Gianni Tarek. Bonsoir. Bonsoir, ça va? On va rappeler que vous êtes un habitué quand même du championnat de Côte d'Ivoire, ex-entraîneur du FC San Pedro. Oui, merci beaucoup. Magloire Diop, journaliste de sport, bonsoir. Bonsoir Roméo. Un habitué de la team Soir de CAN. Bien sûr, depuis le début. Depuis le début. Et avec mes deux habitués, on reçoit M. Noël Boli, ingénieur en génie civil, mais également consultant sportif. Il a l'habitude d'être sur les plateaux de la Ligue 1 et de RTI 1 pour les jours de match. Il nous rejoint ici pour Soir de CAN. Bonsoir. Bonsoir Roméo, Ça me fait plaisir d'être là pour voir un petit peu comment ça se passe. Et je suis curieux d'observer le contenu. Et on est très heureux de vous accueillir ici à Soir de CAN sur RTI 2. L'exploit de cette journée, c'est la qualification du Cap-Vert. Les requins bleus accèdent en huitième de finale. C'est vrai qu'ils ont passé ce cap en 2013 où on était encore à 16 nations. Mais l'exploit, c'est de se qualifier dans une poule où on a l'Égypte, où on a le Ghana. Ce sont les requins bleus qui sortent un peu du lot, Magloire Diop. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est un exploit. Pour moi, ce n'est pas un exploit pour cette équipe capverdienne qui fait partie quand même des meilleures sélections africaines du moment. Mais ce que je peux dire, c'est que je ne savais pas qu'elle allait se qualifier aussi tôt. D'où l'exploit. C'est-à-dire tout juste après deux matchs. Mais ça, c'est vraiment dû à sa victoire face au Ghana. Sinon, à ce stade-là, les résultats enregistrés, je ne suis pas vraiment surpris. Et je pense aussi que c'est ce match nul entre le Ghana et l'Égypte qui permet surtout au Cap-Vert de franchir ce cap-là. Ben c'est bien que déjà ils aient validé leur qualification pour les huitièmes de finale et puis en plus ils assurent la première place, ce qui est très bien. Donc eux, ils ont déjà cette faculté-là de voir venir. Donc c'est pour dire aux autres adversaires de cette poule-là, ceux qui sont susceptibles de rencontrer les équipes de cette poule, que le deuxième et le troisième, ça sera l'Égypte, ou le Ghana, ou le Mozambique. Donc une poule véritablement corsée pour les futurs adversaires. Coach Gianni, on a vu une très belle équipe du Cap-Vert qui a inscrit 2 buts lors de la première journée, 3 aujourd'hui. On va voir avec les bons soins de la réalisation les 3 buts inscrits par cette équipe capverdienne qui brille de tout feu en attaque. Oui, c'était le Cap-Vert facile vainqueur aujourd'hui contre le Mozambique. Il a dominé le match de bout en bout. Ils étaient supérieurs surtout dans tous les compartiments pratiquement. Ils méritaient cette victoire. Il ne faut pas oublier que le Cap-Vert aujourd'hui, il devance 2 grandes nations de foot. Il est premier. C'est le premier qualifié déjà au huitième de finale. Bravo à cette équipe qui, depuis 2013, ils étaient quart de finalistes. On espère qu'il avance plus dans cette compétition. Le Cap-Vert, Noël Boli, c'est 3 buts dans des conditions totalement différentes. Est-ce qu'elle vous a séduit, cette attaque capverdienne? Oui, bien sûr, menée en plus par Bébé. Bébé qui, d'une superbe frappe de loin de 20 mètres, il me semble, ou un peu plus même, avec un ballon flottant qui a trompé la vigilance du gardien, parce que la trajectoire était un petit peu une trajectoire fuyante. Oui, et puis il y a Ryan Mendes, qu'on connaît très bien, qui était un ancien joueur de la Ligue 1 française, que j'ai connu quand elle était plus jeune. Oui, enfin, on peut dire qu'elle a une très bonne attaque, mais il n'y a pas que l'attaque, quoi. Je veux dire, c'est vraiment une complémentarité d'ensemble. C'est une complémentarité d'ensemble qui produit un football, comme l'a dit le coach tout à l'heure, depuis 2013, qui arrive toujours dans les quarts de finale. Donc on espère, comme l'a dit aussi le coach, qu'elle franchira cette fois-ci le palier des quarts de finale pour aller un peu plus loin. Parce que je pense quand même qu'elle a un jeu fait pour ça. Et être première
équipe à se qualifier devant des ténors quand même en Afrique, ça veut dire quelque chose. Là, on voit plutôt à l'écran les actions mozambicaines. On va s'attarder sur les buts, les 3 buts du Cap-Vert aujourd'hui. Magloire Diop, c'est une équipe qui continue de marcher sur ses pas, comme vous l'avez dit, qui continue à séduire et à confirmer tout le bien qu'on pense d'elle. Oui, je pense qu'elle est en pleine confiance. Elle a réussi son entrée face au Ghana. Et donc, elle surfe sur cette vague-là de sa victoire face au Ghana et face au Mozambique. Elle n'a vraiment pas eu cette adversité-là à laquelle elle s'attendait. Elle a mieux apprivoisé les conditions climatiques et donc elle a déroulé tranquillement son jeu et elle s'est montrée diablement efficace avec des buts exceptionnels qui ont été marqués comme ce coup franc de Bébé. Un coup franc exceptionnel qui a été marqué par l'attaquant de Rayo Vallecano. Vraiment, je pense que cette équipe du Cap-Vert, il faudrait vraiment la surveiller. Lors de la dernière édition, la Gambie et la Guinée équatoriale étaient arrivées en quart de finale. Peut-être que cette année, ça peut être l'année du Cap-Vert aussi. Parce qu'être premier, ça ouvre quand même le tableau. Être premier véritablement déjà et avant terme de la compétition, une équipe qui a évolué avec un leader d'attaque 7 qui est Ryan Mendes, mais on va s'attarder sur Thiago Bébé qui est un beau bébé, 1,90 m, il a une frappe phénoménale, il a déjà testé cette frappe-là sur la barre transversale et après avec ce coup franc venu de nulle part, aidé peut-être par le gardien, il arrive à faire mouche. Oui, oui, c'est vrai, on est tous impressionnés par le trio d'attaque, Mendes, Cabral, Bébé. Il ne faut pas oublier que Cabral, il a 33, Bébé, il a 34 ans et Mendes, il a 33 ans. C'est-à-dire, il travaille beaucoup surtout sur le repli défensif. La frappe de Bébé était magnifique aujourd'hui, elle était flottante un peu. Le gardien, ce n'était pas dans son champ visuel. C'est un joli but après une tentative de 40 mètres. Franchement, ce joueur, il n'a pas pu finir. J'espère qu'il finit la compétition en bonne santé. C'est un joueur d'expérience et c'est un exemple pour tous les jeunes africains. Le Cap-Vert, c'est 48% de possession de balle, 11 tirs, 5 cadrés, 3 buts. C'est un réalisme outrageant, Noël Boli. Oui, enfin, c'est pour dire que, enfin, tout à l'heure quand j'étais sur le plateau, pour dire que les pourcentages, on en fait ce qu'on veut. C'est vrai que c'est les statistiques, ça sert toujours pour avoir des indications, mais ça ne veut pas toujours dire la vérité. Là, à 48%, ils gagnent 3-0. Donc voilà, c'est assez clair. Ils sont diablement efficaces. C'est-à-dire qu'ils ont fait des courses justes, ils ont fait des frappes précises. Ils ont un peu laissé le jeu aussi aux Mozambicains. Parce qu'après tout, je veux dire, eux mènent au score, donc c'est quand même aux autres de venir les chercher. Donc voilà, 48%, je pense que ça me paraît raisonnable. Et en plus de ça, ce qu'il faut souligner, c'est qu'au-delà des buts, on assistait quand même à des beaux jeux. On assistait quand même à du beau jeu. Cette équipe produit du beau jeu. Moi, je suis séduit par ce qu'elle produit. Et les buts ne viennent que récompenser la qualité de jeu qu'elle produit. Et franchement, c'est rafraîchissant. Moi, j'aimerais bien qu'elle aille un peu plus loin que les quarts de finale. Voilà. Ryan Mendes qui a été désigné homme du match, passé par le LOSC aujourd'hui dans le championnat turc, c'est un but, une passe décisive sur ce match. Est-ce qu'on peut dire que le Cap-Vert, pour l'instant, est une équipe solide et équilibrée, Magloire Diop? Oui, ils gèrent bien la situation. Ils sont dans une compétition qu'ils connaissent bien maintenant. Et puis, apparemment, ils ont bien préparé l'affaire hein, parce que je pense qu'ils avaient battu les Swatini en match de préparation avant de venir à cette CAN. Ils sont venus quand même avec certaines certitudes, puisqu'on parle des joueurs de 34 ans, de 32 ans. Ça veut dire quoi? Ça fait des joueurs qui jouent quand même dans cette équipe depuis des années maintenant. Ryan Mendes, c'est 72 sélections quand même. Donc, c'est vraiment un des tauliers de cette sélection capverdienne-là. C'est un collectif qui est maintenant bien huilé, qui a été mis en place par le sélectionneur Boubista. Et donc, je pense que tant qu'ils joueront comme ça ensemble et qu'ils ne vont pas miser sur les exploits individuels, je pense que cette équipe des Requins Bleus sera à craindre dans cette compétition. Moi, franchement, ils commencent à m'impressionner. Ils impressionnent offensivement. C'est vrai qu'ils n'encaissent pas. Ils ont encaissé un seul but face au Ghana pour 5 buts marqués. Mais là,
le Mozambique, par 2 fois sur des actions, a failli quand même ouvrir la marque. Est-ce que cette défense-là des Cap-Vert vous rassure, Gianni Tarek? Pour moi, elle est rassurante, la défense. C'est vrai que chaque équipe, même si tu domines, tu auras des moments faibles. Au moment faible de Cap-Vert, le Mozambique a voulu profiter. Ils ont tremblé un peu, le gardien de Cap-Verdien, mais ils ont marqué un but. Aujourd'hui, sur l'équation, 5 buts marqués et 2 buts encaissés. Je crois les Cap-Verdiens, ils sont, je crois, si je ne me trompe pas, ils sont la 2e meilleure attaque de la CAN après le Sénégal, je crois. 6 buts, 5 buts. C'est pas facile avec, dans une poule où il y a Ayou, où il y a Salah, où il y a Marmouche, où il y a Mostafa. Il y a beaucoup de bons attaquants. Et malgré ça, ils sont la 2e meilleure attaque. C'est toute une animation offensive à saluer. Noël Boli, est-ce que le Mozambique vous a déçu? On a vu une très belle équipe mozambicaine face à l'Égypte. Là, que ce soit Bruno Langa, Guimarães, Huiti, ils n'ont pas véritablement, ou Reinildo, ils n'ont pas véritablement pesé dans cette rencontre. Parce que le Cap-Vert les a empêchés tout simplement. Le Cap-Vert a su déjouer les plans de l'équipe de la Mozambique, qui avait produit effectivement un bon jeu face à l'Égypte. N'eût été ce manque d'expérience, je pense qu'ils auraient pris les 3 points. Mais effectivement, là, ils sont un petit peu rentrés dans le rang. Je veux dire, là, il n'y a plus d'effet de surprise parce qu'on les a vus jouer. Je pense que l'entraîneur du Cap-Vert a quand même étudié leur jeu. Donc oui, à un moment donné, je pense que l'équipe qui est supérieure techniquement, tactiquement, physiquement, prend forcément le dessus. Donc pour moi, c'est un score normal. C'est une partition qui a été jouée entre un plus fort et légèrement un plus faible. Et puis pour revenir à ce qu'il disait le coach, oui, c'est vrai qu'ils ont eu des temps faibles. Le Cap-Vert a eu des temps faibles. Mais est-ce que c'était suffisant pour que la Mozambique marque des buts? Non, je ne suis pas très certain. Ils ont su même gérer intelligemment les temps faibles. Donc pour moi, le score reflète la réalité du match. La réalité du match, c'est que nous donne au tableau de bord le Cap-Vert devant avec 6 points assurés de terminer premier. L'Égypte avec 2 points, le Ghana 1 point, le Mozambique 1 point. Magloire Diop, comment est-ce que vous entrevoyez cette 3e journée capitale pour le Ghana et l'Égypte? Ben, ils n'ont plus le choix. Bon, c'est insuffisant quand même. 2 points, 1 point pour des nations de ce niveau-là. On rappelle 7 titres de champion pour l'Égypte quand même. Oui. Moi, je pense que ça serait dommage qu'une de ces 2 formations retourne à la maison. Elles peuvent animer la suite de la compétition, mais ça ne sent pas vraiment bon, quoi. Ça ne sent pas bon. J'ai le pressentiment que une de ces 2 formations sera éliminée à l'issue de ce premier tour-là. C'est un pressentiment que j'ai. Pressentiment partagé par vous, coach Gianni. On sait que le Ghana sort d'une campagne de 2021 assez catastrophique. Le coach a essayé d'amorcer du sang neuf, mais malheureusement, pour l'heure, ça ne prend pas une qualification poussive de ce Ghana-là pour cette édition de la CAN 2023. Le Ghana qui affrontera le Mozambique. Les 2 équipes, en cas de victoire, peuvent se qualifier. Oui, ça sera chaud dans ce match. Le Ghana doit être, surtout sur le plan mental, doit être bien prête. Parce que les Mozambicains, ils ne vont pas lâcher, comme ils ont fait le premier match. Donc, ils doivent faire attention. L'équipe de Ghana, ce n'est pas trop rassurante. Donc, ils doivent faire attention contre une équipe qui vient batailler sur une chance de se qualifier. Alors, Noël Boli, Égypte, Cap-Vert. Le Cap-Vert est déjà qualifié. Vous voyez le Cap-Vert lever le pied, faire tourner, et une Égypte beaucoup plus engagée. Ce qui me paraîtra normal, d'autant plus qu'ils vont quand même préserver, on a cité l'âge de leurs joueurs majeurs, qui ne sont plus des jeunes joueurs, donc ils ont dépassé la trentaine, enfin ils sont dans la trentaine, donc ils auront besoin quand même de récupérer des forces, et comme entre le 3e match et le 8e de finale, il n'y a pas 10 jours, donc ils seront toujours dans la dynamique. Ce qui serait bien pour eux, effectivement, c'est de conserver, la plupart des joueurs qui, eux, n'ont pas joué, pour intéresser tout l'effectif et de reposer les joueurs majeurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut changer les 11 joueurs, mais il faut changer ne serait-ce que peut-être 4-5 joueurs, histoire de faire asseoir l'essentiel des joueurs majeurs.
Donc, à partir de ce moment-là, je pense que les joueurs qui ne sont pas titulaires voudront montrer à l'entraîneur qu'ils méritent aussi leur place. Donc là, va avoir un enjeu. Donc, ils ne vont pas lever le pied. Ils ne vont pas lever le pied. Donc, dans cette poule B, il faudra attendre Égypte, Cap-Vert et Ghana-Mozambique pour être situés sur ceux qui iront en huitième de finale. À Yamoussoukro, au pied de la basilique, il y a une opposition entre Lions. Les Lions de l'Afrique de l'Ouest, que sont les Gayendé, les hommes de la Teranga, et ceux de l'Afrique centrale, les Lions indomptables. Et cet affrontement des rois de la savane a tourné à la faveur de ceux d'Afrique de l'Ouest, 3-1. Un Sénégal avec une attaque de feu. Ça fait 6 buts en 2 journées pour les Gayendé Gianni Tarek. Oui, c'est une attaque de feu. Il faut rappeler encore que le Sénégal, depuis la CAN de 1990, ils n'ont pas gagné le Cameroun. Donc, sur papier, et historiquement, c'est le Cameroun qui domine toujours les matchs. En plus, on a vu la conférence de presse d'avant-match. Rigobert Song était très confiant. Il a dit on a l'habitude de gagner le Sénégal. Et Aliou Cissé, par contre, il était humble. Il a dit les Sénégalais ils répondent sur le terrain. Aujourd'hui, ils ont répondu présent. Il n'y a pas mieux que ça, 3 buts. Une révolte offensive, une attaque de feu. La défense camerounaise n'a pas pu résister contre tous ces stars et toute cette armada offensive. Magloua Diop, vous a séduit cette attaque sénégalaise? Oui. Pour moi, le Sénégal, sur ce qu'il montre depuis le début de ce tournoi, c'est la meilleure équipe. C'est l'équipe la plus équilibrée et qui ne force pas encore son talent. Ils ont vraiment une profondeur de banc qui est telle que ils peuvent se permettre beaucoup de combinaisons dans cette CAN-là, cette équipe du Sénégal. Je pense que depuis leur défaite à domicile à la CAN 92 face au Cameroun, les Camerounais ne les dominent pas autant que ça, hein, parce que c'est vrai que le Cameroun les élimine au tir au but, mais statistiquement, ce sont des matchs nuls, puisque dans le jeu, le Cameroun ne bat pas le Sénégal, ni en 2002, la finale au Mali, ni en 2017 au Gabon. Ce n'est qu'au tir au but que la différence se fait. Donc, je pense que les Camerounais n'ont pas, peut-être, ils ont un avantage psychologique, mais dans le jeu, ils n'ont pas vraiment à se vanter d'être supérieurs aux Sénégalais. Et là, le match amical qui s'est joué avant cette CAN confirme ce que je dis, puisque ce match a été remporté par les Sénégalais. Et aujourd'hui, on aurait pu dire, ce match amical, bon, il sortait d'un, comment on appelle, d'un tirage au sort, où ils ont été placés dans la même poule, donc peut-être que les deux équipes ne se sont pas données, on aurait pu le dire. Mais aujourd'hui, la vérité a été bien perçue sur le terrain. Cette équipe sénégalaise, dans sa forme actuelle, elle est largement supérieure au Cameroun. 10 fois on jouerait ce match, tel que je l'ai vu aujourd'hui, 10 fois les Lions de la Teranga sortiraient vainqueurs. Donc actuellement, le Sénégal, c'est une équipe qui fait vraiment peur. Une attaque, ça vient de partout. Vous avez vu Sadio Mané, que je voyais un peu en dedans, en seconde période, vers la fin du match, il s'est réveillé. C'est lui qui enterre pratiquement les Lions ce soir. Et puis, le premier match, on avait vu le jeune Lamine Camara. Mais aujourd'hui, Ismaïla Assar est toujours là. Il est toujours là. Un but, une passe décisive, homme du match. Il montre qu'il est toujours là. Et puis, Habib Diallo, qui se donne de la confiance. Non, le Sénégal a de la ressource. Le Sénégal, attention, le Sénégal pourrait réaliser le doublé. Le Sénégal qui pourrait réaliser le doublé, aidé par un étincelant Ismaïla Assar. Il est impliqué sur 3 des 6 buts sénégalais, désigné aujourd'hui homme du match. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce joueur? Bon, en tant que supporter marseillais... La question est à dessein, Noël Bouli. Oui, mais enfin, en tant que supporter marseillais, je suis content de le voir à ce niveau-là. J'espère qu'il va le conserver jusqu'à lorsqu'il arrivera à l'OM. Non, mais je suis quand même surpris, parce que je l'ai beaucoup critiqué, ce joueur-là, je l'ai beaucoup critiqué. Et aujourd'hui, il est en train de démentir tout ce que je pensais de lui de façon négative. Maintenant, il n'est pas le seul. Moi, j'ai beaucoup aimé le style de Sadio.
Sadio, il joue intelligemment. C'est plus le Sadio qu'on connaissait, qui était un feu follet, qui allait toujours en dribble. Il fait jouer les autres. Il fait jouer les autres. Il a vraiment la malice, l'intelligence et la science du jeu. Le Sénégal, comme a dit Magloire, pardon, m'a l'air beaucoup plus complète. Mais attention, elle fait partie des favoris, mais il y a aussi le Maroc qui aussi déploie un très bon jeu. Mais la différence, c'est que le Sénégal, elle déploie déjà du très bon jeu et en plus de ça, elle est beaucoup plus athlétique. Donc, les deux mis l'un à côté de l'autre feront qu'elle peut aller jusqu'au bout. Franchement, le problème du Sénégal, c'est le Sénégal. Aujourd'hui, par rapport à ce qu'on a vu, le problème du Sénégal, c'est le Sénégal. Si le Sénégal conserve toujours sa constance, sa rigueur et son écoute vis-à-vis des consignes que met en place son coach, elle pourra arriver au bout. Elle pourra arriver au bout, Gianni Tarek, Ismaïl Assar. Un but sur ce match, une passe décisive. Il fait briller Habib Diallo, l'ancien sociétaire de Strasbourg, qui est désormais à Al-Shabaab. Il est également celui qui met sur la rampe de lancement cette équipe du Sénégal. Il vous séduit, c'est le facteur X de cette équipe. Oui, c'est le facteur. C'est un maillon, c'est parmi les maillons forts de l'équipe sénégalaise. C'est un joueur très bon. Gay, il l'aide beaucoup au milieu de terrain. Lamine, même chose. C'est un joueur très influent. L'équipe sénégalaise, j'espère qu'il continue à enchaîner les bons matchs. Il va continuer à enchaîner les bons matchs. Le Sénégal, c'est un collectif. Et puis, Magloire Diop, il y a ce capitaine, ce leader charismatique qui n'a plus ses jambes de 20 ans, de 22 ans, mais qui se met au service du collectif. Lors du premier match, c'est lui qui offre l'ouverture du score à Pape Gueye. Là, il enterre définitivement les espoirs des Lions indomptables. Je veux parler du Ballon d'Or, Sadio Mané. Oui, le double Ballon d'Or, je pense qu'il joue maintenant, comme on le dit chez nous, comme un Koro, comme un ancien, comme quelqu'un qui a déjà tout vécu dans sa vie et qui n'est surpris par rien aujourd'hui. Donc, il n'a plus rien à prouver, Sadio Mané, plus rien. Il a déjà tout démontré en Europe. Sur le continent, il a tout démontré. Il a joué 2 Coupes du Monde quand même avec le Sénégal. Il a remporté la CAN, la première de l'histoire du Sénégal. Je pense qu'aujourd'hui, il s'est dit que si le Sénégal doit enchaîner une deuxième étoile, il doit se mettre, c'est lui qui doit tirer cette équipe-là. Il n'est plus aujourd'hui de faire les exploits individuels qu'il faisait par le passé, comme il y a 2 ans, parce qu'il y a 2 ans, cette victoire sénégalaise-là, ben, c'est Sadio Mané. Sans Sadio Mané, le Sénégal ne serait jamais arrivé au bout. Mais là, quand on regarde cette équipe, sans Sadio Mané, elle peut tranquillement exister. Mais il apporte un plus parce que quand il est là, ça joue sur l'adversaire et puis quand même son expérience, il a toujours quand même ce coup de rein, cette faculté d'accélération comme on a pu le voir sur le 3e but qui arrive à faire la différence. Donc aujourd'hui, il joue vraiment de son expérience et de son intelligence pour tirer ces lions-là qui, je peux le dire, doivent être vraiment respectés. Et puis en plus, ils sont très bons en défense. Très bons en défense. Et puis un milieu de terrain. Aujourd'hui, on a vu rentrer un peu Gana Gueye vers la fin du match. Mais vous avez un milieu sénégalais sans Gana Gueye, sans Nampalys Mendy, sans Cheikhou Kouyaté qui est au pays parce qu'il est en deuil. Sans ces 3 joueurs énormes. Mais le Sénégal déroule avec le retour de Pape Matassa, qui aujourd'hui n'était pas vraiment à 100% physiquement, mais il a apporté un plus. Et le tout jeune Lamine Gueye, 20 ans, et Lamine Camara, 20 ans, qui est étincelant, insolent de classe même, je pourrais dire. Moi, ce Sénégal m'impressionne même plus que le Maroc. Parce que ce Sénégal-là, défensivement, c'est costaud. C'est vraiment costaud. Et devant, ils ont plus de potentiel que le Maroc. Le Sénégal qui est une équipe costaud avec un sélectionneur qui a disputé cette CAN en tant que joueur, également en tant qu'entraîneur, qui est en poste depuis 2015, qui a vu passer énormément de joueurs sous sa houlette. Aujourd'hui, c'est l'époque de joueurs comme Lamine Camara, comme Pape Gueye de Marseille, Ismaël Jacob, Krépin Diatta de Monaco ou encore Nampalys Mendy de Lens. Pensez-vous aujourd'hui qu'Aliou Cissé a trouvé les hommes nécessaires pour aller jusqu'au bout et réaliser le doublé? Oui, les résultats ils sont là déjà. C'est un meneur d'hommes et c'est un coach son message passe vite avec les joueurs. On a vu tous Lamine Camara, il était à la CHAN en Algérie, il a gagné la CHAN en janvier 2023 en Algérie.
Il l'a surclassé en équipe A de Sénégal. Il a gagné son pari. Vraiment, Aliou Cissé, c'est une fierté pour les coachs africains. Parfois, il faut compter sur les coachs africains parce qu'ils connaissent plus la mentalité des joueurs locaux. Ils connaissent le contexte du football africain. Je salue ce coach qui est là depuis 8 ans. Ce n'est pas au hasard. C'était dans un projet, le projet sénégalais. Tous on connaît que le Sénégal est vainqueur en U17, U20, beach soccer, la CHAN, la dernière CAN. Donc c'est un projet. Et parmi les piliers de ce projet, c'est Aliou Cissé qui a ses résultats qui expliquent tout. Des résultats qui expliquent tout. Et Moyabi Diabaté à Yamoussoukro a posé son micro en zone mixte et nous rapporte les réponses et les différentes affirmations des joueurs sénégalais. On est vraiment déçus. Contre la Gambie, on n'aura pas le choix de gagner. Les armes trop tôt, non, parce qu'on prend le dernier but dans les 5 dernières minutes, si je ne me trompe pas. Juste avant, on a une occasion de but pour égaliser, donc malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Au départ, on a été un peu timide. En deuxième mi-temps, on a ressenti une équipe qui avait un pression très haut. Voilà, comme je l'ai dit, c'est le football. On a fait face à une équipe qui joue depuis très longtemps ensemble. Le coach l'a dit, nous sommes en reconstruction. On espère que ça va payer dans les jours à venir. Nous sommes dans l'obligation de gagner et de pouvoir espérer pour se qualifier pour les prochains tours. Voilà, c'est le Cameroun. On n'a pas baissé les bras et on va continuer à travailler. Je pense que tout est possible parce que si je suis là, c'est parce que certaines personnes ont pensé que j'ai les qualités pour avoir cette minute-là. Donc je continue d'attendre qu'on me donne cette minute et pour que je puisse démontrer de quoi je suis capable aussi. On est en Cannes, que ce soit le Cameroun, Pierre, Paul ou Jacques, on ne regarde pas l'adversaire. Ce qui nous importe, c'est de gagner et progresser dans la compétition. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui en validant la qualification. Et voilà, on a un 3e match avant de finir cette phase de poule contre la Guinée. Donc on va le préparer correctement, récupérer et bien finir cette phase de poule. Ce soir, on est très content. Je pense que c'est une bonne victoire, une victoire méritée. On a eu beaucoup d'occasions, on a su les concrétiser. Donc non, ce soir, on est très content. Ouais, je pense qu'il fallait. On savait que ça allait être un match compliqué, mais il faut s'attendre à ce genre de match à la CAN. Et on avait en face de nous une belle équipe camerounaise, mais dans l'ensemble, je pense qu'on méritait de gagner parce qu'on s'est créé pas mal d'occasions et au final, on a mis 3. Et donc, dans l'ensemble, comme je l'ai dit, on méritait de gagner. Le Sénégal, depuis la CAN 2021, c'est 9 matchs. 6 victoires, 3 nuls. Sadio Mané est le premier Sénégalais à inscrire au moins un but en 4 CAN depuis 2017 qu'il évolue donc en Coupe d'Afrique des Nations. Aliou Cissé a réussi un mix. On a des anciens comme Kalidou Koulibaly, Sadio Mané, Edouard Mendy. Et puis la jeune garde, Lamine Camara, Pape Gueye, Ismaël Jacob, Krépin Diatta. Pape Sarr, mais il a réussi à faire cet amalgame-là. C'est toute l'intelligence qu'on lui reconnaît. Moi, c'est vrai que c'est un coach... même quand il avait gagné la CAN, je l'avais un peu critiqué parce que je trouvais que le jeu était un jeu trop minimaliste, basé que sur le physique. Et lorsqu'il rencontrait une équipe qui était aussi physique que lui, il avait du mal. Mais là, il apportait un petit peu de nuance à son jeu. Il apportait un peu plus de technicité avec l'apport du jeune Lamine Camara, qui est très bon. Il apportait un peu plus de fantaisie au milieu de terrain. Donc, il a réussi son amalgame. Il a réussi le mélange entre anciens et nouveaux. Et je pense que c'est une façon aussi de dire qu'il assure le relais. Le relais est assuré. Et ça voudrait dire aussi que le Sénégal risque de perdurer dans le temps quant à conserver l'élite du football africain. Donc c'est un vrai message qu'il envoie parce qu'il a toujours gardé sa performance malgré ce mélange. Et c'est à souligner, c'est remarquable. Aliou Cissé, c'est la constance. Décrié en 2017, le président de la fédération a tenu bon. Le Sénégal, c'est également des centres de formation, Djamba, Génération Foot, qui sont liés à certains clubs d'Europe. Et tout ceci a énormément plu aux différents supporters qui ont suivi la rencontre Sénégal-Cameroun. Suivons donc ce reportage de Pascal Koné, Samassi Aboudraman et Bonfils Bédi.
venu supporter mon équipe qui est le Sénégal. Aujourd'hui, c'est le Cameroun et le Sénégal. On saura qui est le vrai lion. Mais c'est le Sénégal qui est le vrai lion. C'est nous, c'est nous. C'est les deux lions, mais c'est un qui sort, c'est le Sénégal. C'est le Sénégal actuellement, c'est la meilleure équipe d'Afrique. Donc, le coupe, il va partir au Sénégal. Le Cameroun, Sénégal, c'est 2-0. Ça, c'est 2-0, il n'y a pas masse. C'est 2-0, ça, c'est clair. Il n'y a aucune part au Sénégal. Il n'y a aucune pied sur un ballon. Le Sénégal, vraiment, ils ont montré que c'est le favori pour cette compétition. Et ils ont fait 2 beaux matchs maintenant. Honnêtement, moi, je vois pour l'instant le Sénégal gagner cette compétition. Oui, on a gagné au Sénégal. Allez, oui, allô. Le Sénégal qui gagne. Sentiment de joie déjà. On a vu que l'équipe a bien joué, a bien géré le match malgré les temps forts du Cameroun. On leur a concédé un but, c'est pas grave. On respecte les anciens champions. Mais le nouveau champion de l'Afrique, là, c'est le Sénégal. Très fier des Camerounais, tout un continent. Non mais c'est pas fini, on se retrouve encore devant. Je vous assure, on va toujours gagner cette coupe. Le coupe rentre chez nous. Avec un seul lion, et c'était le Sénégal. Le reste, c'était les lionceaux. Les lionceaux. On est très fiers des Lions. Franchement, vous êtes les meilleurs. Merci beaucoup. On va ramener la coupe chez nous. On est les meilleurs. Allez les Gaïndés, vas-y. Allez. Je m'appelle Rémi, habitant en France, d'origine sénégalaise. Les Ivoiriens nous ont demandé quelque chose. Ils nous ont demandé de faire sortir de la compétition rapidement les Camerounais. Donc pour ça, ils ont missionné le Sénégal. Donc on se devait de venir faire ça. Le Tchéboudienne, c'est pas le Ndolé. Voilà, c'est aussi ça, la CAN avec tout ce qui est comme taquinerie, tout ce qui est comme boutade. Et, ben, voilà, les lions du Sénégal, aujourd'hui, peuvent se targuer d'être les véritables lions de l'Afrique. Mais en venant à cette équipe du Cameroun, qui est en sursis et qui n'a véritablement pas convaincu Noël Boli. Oui, enfin, après le Cameroun reste le Cameroun. Hein, je veux dire, on était plus ou moins au courant au début de la compétition qu'elle n'avait pas des joueurs dignes de ce qu'était le Cameroun à l'époque. Mais le Cameroun est une équipe de caractère et elle a démontré en certaines phases durant ce match, on a pu s'apercevoir quand même le caractère qu'elle avait, que c'était quand même une équipe difficilement manœuvrable. Donc le Cameroun n'est pas encore totalement mort. Attendons de voir. Ils peuvent toujours se réveiller au moment où on s'entendra peut-être le moins. C'est vrai que là, la production du Cameroun est vraiment un petit peu, j'ai envie de dire, pathétique. Mais je n'ai pas trop envie de les enterrer trop vite parce que le Cameroun reste le Cameroun. Ils ont un mental d'acier. Un mental d'acier, le Cameroun qui est revenu à la marque avant de craquer. Magloire Diop, le retour de Onana dans les perches aux dépens de Ondoa, on va dire Anguissa, véritablement noyé dans ce milieu de terrain. Est-ce qu'on avait forcément besoin de faire venir Onana avec des joueurs peut-être qui sont en méforme? Impression sur cette équipe du Cameroun? Ben, écoutez, Onana, c'est quand même le gardien titulaire. S'ils sont là, c'est un peu grâce à lui, hein, parce qu'on a vu... On rappelle qu'il est arrivé le 14 janvier pour rejoindre le groupe à Yamoussoukro. Oui, s'ils ont accepté qu'il rejoigne le groupe, c'est parce qu'il est indispensable. Ça, c'est ce que je pense. Un joueur qui, pendant que ses amis se préparent, il est dans son club, mais il faut le laisser à son club. Moi, je l'ai déjà dit ici, mais si vous acceptez jusqu'à vous allez signer des engagements pour le faire revenir, tout ça, bon, c'est parce que vous estimez qu'il est indispensable. Et donc, quand il est là, c'est tout à fait normal qu'il soit titularisé. Voilà, on doit avoir pris un but, lui, il en a pris 3. Donc, je ne sais pas au juste qui des deux est en train de faire un bon tournoi, mais je peux dire que quand même, si le Cameroun se retrouve là, c'est grâce à Onana, parce que c'est lui qui a sorti ses arrêts décisifs là face au Burundi, pour que le Cameroun se retrouve là. Non, je suis complètement déçu de cette équipe du Cameroun, qui pour moi est en train de plonger dangereusement. Ils ne s'en rendent pas compte. Aujourd'hui, c'est le mythe camerounais qui est en train de résister là.
C'est-à-dire, comme l'a dit tout à l'heure Noël, le Cameroun reste le Cameroun. À force de dire le Cameroun reste le Cameroun c'est le Cameroun, ils vont toujours se faire surprendre comme ça. C'est pas digne du Cameroun que nous avons connu. Et surtout, dans le jeu, dans le contenu, il n'y avait pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose. Je n'ai vraiment pas compris. C'est vrai, il y a eu ce sursaut d'orgueil. Ce but-là de Castelletto qui s'arrache en fin de partie pour remettre de la pression sur le Sénégal. Donc, à un moment donné, on a même pensé que avec ce mythe du Cameroun qui, même quand il ne joue pas bien, est toujours là, ils ont failli revenir hein, parce qu'ils ont eu une occasion qui n'ont pas pu mettre au fond. C'est à la suite de ça que Sadio Mané a marqué ce but-là. Mais le contenu est trop minimaliste. Jusque-là, le Cameroun ne montre rien. Le Cameroun joue contre la Guinée. Le Cameroun ne montre pas grand-chose. Il a fallu cette expulsion-là de François Kamano pour que le Cameroun existe face à la Guinée. Aujourd'hui, contre le Sénégal, n'ont pas montré grand-chose. Ils ont été complètement broyés au milieu du terrain. Zambo Anguissa, qui est le poumon de cette équipe, je ne l'ai pas trouvé vraiment en lui, ce porteur d'eau-là. C'est dommage pour cette équipe camerounaise. Je ne la sens pas du tout. Je ne la sens pas. Je ne la vois pas battre. Vous ne voyez pas le Cameroun je ne la vois pas battre la Gambie, non. Je ne vois pas cette équipe camerounaise battre la Gambie. La Guinée a fait le plus difficile aujourd'hui. Vous verrez le dernier match. Okay. La Guinée et le Sénégal, ils ne vont pas forcer, ils vont gérer, ils vont faire un match nul. Okay. Ils vont terminer aux 2 premières places. Le Cameroun va lutter pour la 3e place. Pour cela, il faudra battre la Gambie. Ce n'est pas gagné d'avance. D'accord. Pour revenir sur Zambo Anguissa, on va rappeler que c'est 64 ballons touchés durant cette rencontre. Mais depuis que la Data Football est installée, tenez-vous bien, depuis 2010, c'est la première fois que le Cameroun termine une première période sans cadrer un seul tir. C'est symptomatique de cette équipe camerounaise. Oui, c'est vrai, c'était 0 cadré la première mi-temps. Il y a un malaise sur le plan offensif. On sent aujourd'hui l'absence de Vincent Aboubakar. Une nation comme le Cameroun, elle avait Samuel Eto'o, elle avait Roger Mila. Aujourd'hui, il n'arrive pas. Même aujourd'hui, le but marqué, c'était par un défenseur sur une balle arrêtée. Donc, le Cameroun ne trouve pas les mots justes, surtout sur le plan offensif. Il n'arrive pas même à menacer Edouard Mendy pendant plus qu'une mi-temps. Même si on a senti que les Camerounais avaient l'espoir après le but, mais quand tu as un joueur comme Sadio Mané, il a tué tous les rêves camerounais et il a tué le match par un 3e but. Gianni Tarek, vous gardez la main. Pensez-vous honnêtement que Rigobert Song a la clé pour sauver ce Cameroun? Le ratio de Rigobert Song, c'est 8 défaites, 8 nuls et 4 victoires depuis sa prise de fonction à la tête des Lions indomptables du Cameroun. A-t-il les clés, a-t-il le banc de touche, a-t-il les joueurs nécessaires pour passer le cap de ces phases de poule? Oui, on a tous dit que même contre l'Algérie, le match de qualification de la Coupe du Monde, c'était un grand défi. Ils ont su gagner ce match en Algérie. Je crois que le Cameroun n'est pas encore mort. Le Lion peut tomber malade, mais il ne va pas mourir. Je crois que le Cameroun a son mot à dire. C'est quoi la recette de ce Cameroun nouveau? Peut-être Eto'o Kambi, peut-être son retour, peut-être plus de travail sur le plan mental. Aujourd'hui, selon des informations, le courant ne passe plus entre Samuel Eto'o et Rigobert Song. C'est officiel, c'est-à-dire. Sur le cas de Onana, il arrive dans un jet privé et se trouve hors liste. Je crois que les problèmes internes ils ont impacté sur le rendement. Mais les Lions, ils peuvent faire quelque chose le dernier match. Magloire Diop ne voit pas ces Lions-là passer ce cap. Noël Boli, Rigobert Song, qui a été intronisé, on va le dire, à la tête de cette sélection par son compère de l'époque, Samuel Eto'o, qui sont, selon certains bruits de couloir, en de mauvais termes ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que l'ambiance est bonne pour permettre à ce Cameroun de se surpasser? Bon, déjà, les bruits de couloir, je ne sais pas si c'est établi, si c'est vrai ou c'est pas vrai. À la limite, ça, c'est pas notre problème. Toujours est-il que moi, Rigobert Song, c'est vrai qu'il a été un super défenseur très rugueux.
On le connaît dans l'histoire du Cameroun, dans les titres qu'ils ont gagnés. Est-ce que Rigobert Song est un entraîneur qui impose sa patte? J'en sais rien. Moi, j'ai jamais rien vu de flamboyant venant de Rigobert Song. Je ne le critique pas. Je dis seulement qu'on n'a rien vu. Maintenant, est-ce qu'il a les capacités et aussi est-ce qu'il a les joueurs pour pouvoir mettre en exergue ce qu'il pense ou sa philosophie de jeu? Je n'en sais rien. Je ne connais pas son effectif. Enfin, je le connais, mais je veux dire, je ne maîtrise pas les aléas de façon profonde de son effectif. Maintenant, quand on gratte bien dans cet effectif qu'a aujourd'hui Rigobert Song, à part Aboubacar, je ne vois pas qui peut faire la différence devant. Au milieu de terrain, à part Zambo Anguissa, je ne vois pas quel joueur est capable de prendre le jeu à son compte. C'est vrai, c'est tous des guerriers, mais malheureusement, il n'y a pas vraiment de joueurs de ballon. C'est tous des guerriers. Donc, ça me paraît un peu... L'effectif camerounais me paraît très limité. Franchement, me paraît très limité. Je suis désolé pour mes amis camerounais qui doivent me regarder, qui doivent trouver peut-être que je suis trop dur avec eux. Mais franchement, pour être honnête, elle me paraît très limitée, cette équipe. Il y a encore le sursaut d'orgueil qu'on évoque ici et là en disant oui, c'est le Cameroun, ils ont beaucoup de caractère. Mais au-delà du caractère, à un moment, il faut du talent. À un moment, il faut du talent pour franchir les étapes. Et je pense bien qu'aujourd'hui, le Cameroun ne l'a pas. Un Cameroun qui cherche repère, contrairement au Sili national de Guinée opposé à la Gambie, qui s'est sorti de ce piège gambien sous un score minimaliste, 1-0, Magloire Diop. Comment avez-vous trouvé cette équipe de Guinée? Elle a réussi au moins à terminer à 11, c'est déjà bien. C'est différent de jouer. Jouer à 11, mais le coach est là. C'est mieux de jouer à 11 qu'à 10. Et en jouant à 11, aujourd'hui, la Guinée a déroulé tranquillement son jeu sur 90 minutes et non sur 45 minutes. Donc, vous avez vu la différence. Ils ont dominé la partie, ils ont dominé la Gambie. À force de patience, d'utiliser les circuits préférentiels, notamment sur ce côté droit-là, où était Morgan Guilavogui. Et finalement, ils ont réussi à trouver la faille. Et Agibou Kamara s'est arraché pour marquer ce but-là qui offre les 3 points précieux aujourd'hui à la Guinée. Il fallait que la Guinée gagne ce match, obligatoirement, pour espérer continuer. Ils ont eu le résultat qu'il fallait. Moi, je pense que la Guinée est en train de faire un bon tournoi. Elle a l'habitude d'ailleurs de passer ces dernières années la phase de poule. On attend qu'elle passe un cap maintenant, c'est-à-dire passer les 8e de finale, arriver au moins en quart de finale pour qu'on voit de quoi elle est véritablement capable. Mais c'est une équipe qui bouge bien, avec un entraîneur aujourd'hui qui connaît les forces de ces joueurs-là. Et puis, si jamais Naby Keïta revient, déjà sans Naby Keïta, vous voyez que ce qu'ils obtiennent, avec lui, ils seront encore plus forts. Donc, cette équipe de Guinée, il va falloir compter avec elle. Je pense qu'avec ce nombre de points, elle est déjà en 8e de finale. 8e de finale, c'est son plafond de verre. Il faut qu'elle arrive maintenant à franchir le cap. Il faut que la Guinée passe un cap. Kaba Diawara, qui est à sa 2e CAN avec cette équipe de Guinée. On a vu Naby Keïta entrer en cours de jeu. Lui qui n'a pas véritablement de temps de jeu dans son nouveau club à Brême. Mais c'est une équipe de Guinée qui a une âme, qui a un petit quelque chose à cette CAN en Côte d'Ivoire. Oui, ce match, c'était déjà la Guinée et la Gambie, c'était des 2 outsiders dans la poule. Donc la Guinée est venue pour confirmer. Ils ont tenu en tête au Cameroun le premier match. Ils sont venus pour confirmer. Aujourd'hui, ils ont gagné 1-0 avec le strict minimum. Avec 2 buts marqués dans les 2 matchs, ils peuvent être qualifiés avec 4 points. C'est peu sur le plan offensif, mais aujourd'hui, ils méritaient la victoire avec 2 super joueurs, Agibou Kamara et Guilavogui. Agibou, le buteur Kamara, il a pêché beaucoup le premier match contre le Cameroun. Il a raté beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, il a trouvé le filet. J'espère que cette équipe guinéenne arrive à traverser ce cap et se qualifier. Et pourquoi pas faire une bonne CAN. Noël Bouli, Tom Selfit, qui est à la tête de cette équipe de Gambie, avec des joueurs comme Omar Collé, Diallo, Moussa Baro. Ça ne marche toujours pas. Parce que déjà, Moussa Baro, il a quitté le championnat italien. Maintenant, il est en Arabie Saoudite, je crois, si mes souvenirs sont bons. Donc, du coup, en termes d'exigence, ça a baissé d'un niveau. Or, c'est le meilleur joueur. C'était leur meilleur joueur. Donc, si lui, il baisse d'exigence, forcément, derrière, c'est un petit peu le désert.
Voilà, maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir se remettre de quand même cette défaite-là? J'en sais rien, j'espère pour eux. Il y a un gros match qui s'annonce pour eux contre le Cameroun. Donc, d'une certaine façon, est-ce qu'on peut considérer ça comme une dernière chance? Parce que du coup, s'ils gagnent ce match contre le Cameroun, ça va faire quoi? 3 points pour eux? Est-ce que 3 points, ça va être suffisant pour être récupéré en tant que bon troisième? Là est toute la question. Maintenant, pour revenir sur la Guinée, effectivement, oui, c'était un jeu chatoyant. Quelquefois, c'était un jeu qui était très très joli à voir, avec justement, comme l'a dit le coach, Guy Lavogui, que je connais bien, qui par ailleurs était à Lensois, que j'ai connu au PFC. Il a donné des très bons ballons. C'est lui qui donne la passe décisive. Il a donné des très bons ballons. J'ai pas compris pourquoi après le coach l'a fait sortir. Mais bon, le coach avait sûrement ses raisons. Je pense que la Guinée peut créer vraiment la surprise de cette CAN. Parce que, comme a dit Magloire, il n'y a pas Naby Keïta. Pourtant, Naby Keïta est considéré comme leur meilleur joueur. C'est vrai qu'il est en manque de jeu à Brême. Et en plus de ça, il revient de blessure. Donc, le temps qu'il se remette, je pense que ce match-là va lui faire du bien. Il va se remettre rapidement. Et ce sera un apport forcément supplémentaire dans le collectif guinéen qui peut, pour le coup, apporter une stabilité et rassurer ses coéquipiers autour de lui jusqu'à ce qu'ils arrivent à des résultats satisfaisants. Non, juste dit à Noël, il a fait sortir ton petit pour faire rentrer le capitaine. Voilà. Non, mais mon petit, il est côté droit. Le capitaine, il est milieu de terrain. Donc, il aurait pu trouver un milieu de terrain. Il fallait que le capitaine joue un peu quand même. Voilà, il fallait trouver du temps de jeu et puis surtout économiser les forces parce que derrière, ça nous permet de se projeter, de faire le point au niveau de cette poule de Yamoussoukro. Le Sénégal est en tête avec 6 points. La Guinée, 4 points. Le Cameroun, 1 petit point. La Gambie ferme la marche avec 0 points. La 3e journée, Magloire Diop, Sénégal-Guinée. Sénégal-Guinée, ce match, les Sénégal-Guinée ont été rarement beaux. Hein. Les deux équipes se connaissent tellement que ça n'a jamais été de beaux matchs. Je pense que ça ne sera même pas un beau match. C'est un match nul, 0-0. Peut-être que ça sera le premier 0-0 de ce tournoi-là. Ça sera un vilain match parce que ces deux formations-là, quand elles se rencontrent, elles n'ont jamais produit de bon football. C'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça et je ne pense pas que ça sera différent. Surtout qu'un match nul ne dérange personne. Maintenant, c'est de l'autre côté qu'il y a un enjeu. Le Cameroun qui doit forcer son destin et la Gambie qui, là, maintenant, doit faire jouer quand même son orgueil de champion. CAF finaliste quand même la dernière édition. Vous n'allez pas venir faire un 0 pointé à la CAN suivante. Et ça, c'est même pas bien pour le sélectionneur Tom Saint-Fiet. C'est comme si il est arrivé au bout d'un cycle. Et il va falloir changer beaucoup de choses. Mais on attend quand même une réaction de la part de cette équipe gambienne. D'accord. Priorité donc au direct. On me dit dans l'oreillette que nous avons Pascal Koné, qui est donc avec les supporters du Séléna national de Guinée, qui sont très heureux après la victoire, n'est-ce pas, de leur formation à Yamoussoukro. Bonsoir Roméo Koulibaly, impossible de s'entendre, l'ambiance est folle. Vous avez derrière moi une communauté guinéenne en feu, en joie, en ébullition. Le Séléna national vient de faire plaisir à sa patrie, vient de faire plaisir à sa nation. Monsieur Diallo, oui, merci madame, vous avez vu la foule, tout le monde est content. Aujourd'hui on va se qualifier, on est déjà qualifié parce qu'on va frapper le Sénégal, ça c'est sûr. Quand la Guinée va gagner le Sénégal, vous allez dire qu'on a battu le champion d'Afrique. Ça va être vraiment la fête, la plus belle fête de la CAN. Voilà. Vraiment, félicitations à notre maire, monsieur le maire de Treichville, François Albert Amissa, parce que c'est lui qui nous a donné la chance de regarder le match au rond-point de Rue 12 avec ces géants écrans. Roméo Koulibaly, comme vous pouvez le constater, c'est la joie et les supporters du Séléna national sont impatients d'affronter le Sénégal de Sadio Mané lors de la 3e journée. Merci Pascal Koné à Abidjan. C'était donc les supporters du Séléna national à Abidjan qui célébraient la victoire de leur équipe du côté des pieds de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Noël Bouli, Cameroun-Gambie, c'est le match de la dernière chance. C'est le match de la dernière chance pour les Camerounais, hein. Peut-être pas pour les Gambiens. Enfin, les Gambiens, c'est plutôt sauver l'honneur quand même, parce que je pense que
avec 2 défaites, ce sera difficile de se qualifier, mais sait-on jamais. Mais ce sera plutôt pour une question d'orgueil. Et les Camerounais, c'est pour se donner un espoir pour pouvoir se qualifier. Parce que vous imaginez, si les Camerounais sortent au premier tour comme ça, Samuel Eto'o... Ils vont être éliminés en 8e de finale. Oui, mais même, d'accord, je préfère, à la limite, je préfère avec encore... cette équipe-là, ils ne peuvent pas aller quelque part. Oui, mais je préfère encore que... Enfin, je préfère. Ce serait quand même bien pour eux qu'ils arrivent quand même en 8e de finale, qu'ils perdent en phase de poule. Oui. Parce que là, ça va faire des autres, quoi. Samuel Eto'o, je veux dire, il ne sera pas très content. Il ne sera pas très content, il y aura des sanctions. Peut-être que Rigobert Song va sauter. Les gens vont commencer à critiquer aussi la gestion et la gérance de Samuel Eto'o. Et ça risque de faire encore grabuge au sein de la Fédération camerounaise de football. Gianni Tarek, en 2 mots. Pronostic Cameroun-Gambie, même si vous n'êtes pas un habitué des pronostics. 1-0 pour le Cameroun. 1-0 pour le Cameroun. Alors, demain sur RTI 1, vous aurez donc en première heure Algérie et Burkina Faso à Bouaké, Mauritanie, Angola. Vous aurez également du côté de Korogo, Tunisie, Mali étincelant un match. Nous avons été très ravis de partager ce temps d'antenne avec vous. Rendez-vous est donc pris ce samedi pour un nouvel épisode de Soir de Cannes, parce que le football se conjugue au temps de la Cannes sur RTI 2. Merci de nous avoir suivis. Samedi 20 janvier 2024 sur les chaînes du groupe RTI. 14h, Algérie, Burkina Faso. 17h, Mauritanie, Angola. 20h, Tunisie, Mali. RTI, diffuseur officiel de la Cannes Total Énergie 2023. La Cannes, c'est chez nous.